Toujours de la joie d'être ensemble. Amen. Et partager la présence de notre Dieu. Bonne année. Christ, Amen. Amen. Christ, Amen. Amen. Sans lui, ça ne va pas être une bonne année. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui étaient venus à la réveillon, la nuit de réveillon, je pense qu'il y avait beaucoup du monde. Beaucoup du monde. Et Dieu nous a vraiment bénis. Et là, nous avons vraiment parlé de monter à un autre niveau, à une autre dimension. Il nous a aussi parlé de ce que Dieu a parlé aux enfants d'Israël, de sortir, d'aller, parce qu'ils étaient à Babylone, ils devaient sortir et de rentrer à Jérusalem. Et de là, Dieu avait dit de partir, de sortir de là et qu'ils ne puissent rien toucher de ce qui était impur. Et Dieu devant eux, et il fermera leur marche. Amen. Parce qu'il était là, il avait vraiment parlé, expliqué bien. Comme avait fait cette parallèle que comme Dieu nous a donné cette grâce-là d'entrer en 2019, donc on est sorti de 2018, donc il nous a dit d'aller vers 2019. Donc, une seule chose qui nous a dit de ne rien toucher de ce qui est impur. Alléluia, saluer tout ce qui était mauvais. Parce que si les enfants d'Israël étaient en captivité, c'est à cause de leur idolâtrie. Amen. Et donc, comme ils devaient rentrer dans la cité sainte qui est Jérusalem, donc ils devaient rien amener avec eux de ce qui était impur. Alléluia. On avait bien dit que comme nous sommes entrés en 2019, nous devons tout ce qui était ensemble. Alléluia. C'était en Isaïe 52, du verset 11 à 12. Je vais lire vite. Partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous,
vous qui portez les vases de l'Éternel, nous sommes les enfants de Dieu, nous portons les vases de l'Éternel. Alléluia. Donc nous devons vraiment marcher dans la pureté, dans la sanctification. Il dit, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Alléluia. Donc on a dit, par là on voit que Dieu fait des provisions. Alléluia. Parce qu'il dit ici, il est déjà parti avant nous. Il a dit, il fermera notre marche derrière. Donc on voit qu'il nous protège. Donc c'est comme un sandwich. Donc on met jambon, si vous voulez, il y a un morceau de pain dessus, un morceau de pain derrière. Alléluia. Donc il y a la provision et la protection. Alléluia. Et les enfants de Dieu sont à l'extérieur. Alléluia. Vous êtes grâce avec Dieu. Alléluia. On a dit, c'est là. Mais aujourd'hui, on va aller aussi de presque la même idée. Mais là, aujourd'hui, c'est une nouvelle année. Et quand on parle d'une nouvelle année, on voit une nouvelle résolution. Alléluia. Amen. On va parler nouvelle année, nouveau fruit. Alléluia. Amen. Nouvelle année, il faut qu'il y ait aussi de nouveaux fruits pour cette année. Alléluia. Amen. Et là, nous allons lire. C'est quelqu'un qui va nous donner un conseil. Et c'est quelqu'un qui Dieu a utilisé puissamment. Et on va voir quels sont les conseils qu'il nous donne. Parce qu'il nous dit une nouvelle année, de nouvelles choses, on entend de bonnes choses, tout ça. Mais cela aussi dépend de notre attitude. Quelle sera notre attitude pour cette 2019? Et là, nous allons voir ce que homme de Dieu, instrument que Dieu a puissamment utilisé. C'est notre apôtre Paul. Alléluia. Chapitre 1, nous allons lire en Philippiens. Philippiens, à partir du verset 12. Chapitre 3. Donc à partir du verset 13 et le dernier verset, pour comprendre, on peut commencer au verset 13. Amen. Donc il est écrit, Philippiens 3, à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà encore remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. 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 Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrivait aux Philippiens, aux frères qui étaient à Philippe. Donc on voit ici, mes bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup vivent, mes bien-aimés, qu'ils ne vivent pas dans leur meilleur. Ils ont toujours envie, ils vivent toujours dans la bassesse. À cause peut-être des choses qui sont déjà passées. Mais ils ont toujours cette pensée-là, cette façon de voir les choses, d'apporter leur fardeau.
Beaucoup n'arrivent pas même à monter, ils arrivent devant la montagne, mais ils n'arrivent pas à monter pour aller au sommet. Pourquoi? Il voit déjà la pente. Pour lui, il ne peut pas. Donc il reste dans la vallée. Mais cette nouvelle année, bien aimé, 2019, on parle à l'inconnu. Personne ne sait qu'est-ce qui va arriver demain. C'est l'inconnu. Donc on arrive le 2019, on ouvre la porte, on ne sait pas par où commencer. On ne sait même pas par où comment ça va finir. Mais par contre, on connaît maintenant comment ça a été l'année 2018. Parce qu'on vient de le finir. Il y avait des bonnes choses, il y avait des mauvaises choses. Donc il y avait toutes sortes de choses qu'on a dès l'année et le mois de 2019. On a encore 12 mois devant nous qui nous ont marché dans les connues. On ne sait même pas. Mais Dieu sait. Comme on avait lu à Ésaïe 52, Dieu a dit il part avant nous. Donc il est parti avant nous. C'était la révérend. Dieu est parti avant nous. Donc Dieu il sait déjà comment ça va se passer. Là où tu devais être, lui il est déjà passé par là. Alléluia. Dieu il est parti. Il est déjà avant nous. Mais là, pour affronter vraiment cette année, cela dépend de notre attitude. Et notre attitude va déterminer quelle sera notre victoire. Est-ce que ça sera une année de victoire ou une année de défaite? Cela dépend de notre détermination. Dans ce texte de Paul, Paul nous montre 3 points. 3 principes ou attitudes pour cette année. Alléluia. Premièrement, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Première chose, il dit, oubliez votre passé. Oubliez votre passé. Eh bien, l'être humain a cette capacité de se souvenir. Oui, c'est Dieu qui veut cela. Amen. C'est Dieu qui nous a donné cette capacité-là. Mais, cependant, ce souvenir-là peut être un ami ou un ennemi. Amen. Vous n'êtes pas compris. Amen. 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 Donc, le passé peut être un ami ou un ennemi. Amen. Amen. Maintenant, ça dépend de votre attitude. Si vous voulez que ça soit un ami, cela dépend de votre attitude. Si vous voulez que ça soit votre ennemi, c'est là aussi de votre attitude. Comment est-ce que vous allez prendre cette passé-là? C'est vrai, durant cette année, il y a eu des échecs, des récits de victoire, il y a eu des pleurs. Mais l'apôtre Paul aussi, il a fait des choses terribles, les bien-aimés. Il a tué la persécuté de l'Église. Il a fait des choses, lui-même, il s'est dit que je suis le premier des pécheurs.
Mais, il a dit, j'oublie ce qui est en arrière. Ce n'est pas qu'on oublie le passé, mais c'est une façon de faire la sélection, une oubli sélectif. Parce qu'il y a des bonnes choses, donc on ne peut pas oublier les bonnes choses. Amen. Amen. Mais ce qui ne nous avait pas aidé à marcher comme il faut, c'est là qu'il faut les oublier. Nos péchés, on doit les mettre à côté. Alléluia. On devait vraiment les oublier. Alléluia. Parce que s'il avait, apôtre Paul, s'il avait marché avec cette culpabilité, car j'ai tué, j'ai persécuté l'Église, en tout cas c'est mieux pour moi devant Dieu, ça ne vaut pas la peine de marcher avec Dieu. En tout cas, Jésus, tu ne peux pas être mon maître. Non, ce n'est pas possible. Il ne serait pas un grand missionnaire, un grand évangéliste. Parce qu'à chaque fois, il sera toujours avec cet esprit-là de culpabilité. Alléluia. Donc voilà, son attitude, c'était j'oublie. Maintenant, je vais vers l'avant. Alléluia. Là où Christ est. Alléluia. Nous avons eu des problèmes, bien aimés. Des échecs. Des péchés, des fautes qu'on a fait. Qui a même paralysé, bien aimés, nos vies spirituelles. Mais est-ce que je vais vraiment rester là-dedans? Ou, si de cette passé-là devient mon ennemi, c'est que je marche toujours avec cette pensée-là ou cet esprit-là de culpabilité. Alors, je ne vais pas progresser. Alors, le passé, ça devient mon ennemi. Mais si je comprends et que j'ai péché, je confesse mes péchés, mes bien-aimés, et je sais que la Bible me dit, si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste nous pardonner les péchés de tous nos iniquités. Alléluia. Donc, Dieu m'a pardonné et maintenant je pars en avant. Alléluia. Là, le passé devient mon ami parce qu'il m'a propulsé, alléluia, d'aller en avant et non de régresser, de rester vraiment dans la culpabilité, de ne pas m'épanouir. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il ne faut pas marcher avec ces lourds fardeaux de la culpabilité, mais surtout, comme le Seigneur nous a dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, alléluia. Viens avec ces lourds fardeaux-là à Christ, alléluia, et commencez maintenant à marcher selon ses préceptes, alléluia. Voilà l'apôtre Paul nous dit, mes bien-aimés, d'oublier cette passé-là, d'oublier cette façon qu'on a pu marcher, qui n'a pas pu à notre Seigneur, d'oublier ces échecs-là, ces fautes-là, alléluia, qui nous a paralysés. Amenons cela à Dieu, Dieu va les transformer. Et ça sera pour nous un nouveau départ vers ce qui nous attend, des bonnes choses qui nous attendent devant. Alléluia. Là, on va démarrer sur des bonnes bases. Mais lorsque nous laissons toujours nos passés traîner dans nos pensées, mes bien-aimés, nous n'allons pas progresser. Alléluia. Amen. Tu dis, moi, non. Laissez ces écoute derrière. Alléluia. Regarde là où Christ est, là où Christ t'appelle, là où Christ te conduit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans les passés, mes bien-aimés. Mais nous devons réfléchir, examiner les passés afin de résoudre ce qui peut être une continuité. Alléluia. Amen. On ne dit pas de vivre avec le passé, mais de réfléchir et d'examiner. De prendre, de continuer ce qui était bon et de laisser ce qui était mauvais. Alléluia. Amen.
Alléluia. Bien-aimé, apôtre Paul, il dit, nous devons oublier ce qui est en arrière. Il dit, mais portant vers ce qui est en avant. Donc il a oublié. Parce qu'il sait que Dieu l'a déjà pardonné. Il a déjà tout effacé. Et c'est cela qui lui a donné vraiment la force d'aller en avant. Parce qu'il n'avait pas cette pensée-là ou cette lourde fardeau de la culpabilité dans sa vie. Il se voyait léger, donc c'est pour ça qu'il devait courir. Parce qu'il dit, je vais pas apporter vers ce qui est en avant. Alléluia. Amen. Et deuxième point, il dit, deuxième point, c'est se concentrer aux priorités. Nous devons avoir une priorité. Quelle est notre priorité? Quelle est votre priorité? Parce qu'aujourd'hui, même les enfants de Dieu n'arrivent pas à trouver qu'est-ce qui est priorité dans sa vie. Tellement maintenant, aujourd'hui, on attend beaucoup de choses. Maintenant, on parle que de gigas. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup. Donc, on reçoit beaucoup. Et maintenant, on ne sait même plus. D'autres qui travaillent, même ils ont dit travail la journée. Donc, il ne sait plus c'est quoi qui est important, ce qui est priorité. Beaucoup d'informations, on ne sait pas qu'est-ce qui est plus priorité ou pas. Du coup, ce qui était très important, on n'arrive pas à le mettre en priorité. Mais l'apôtre Paul nous dit de se concentrer aux priorités. Alléluia. Amen. Verset 14, il dit, je cours vers le but. Donc il avait une priorité, il avait un but. Nous savons que l'apôtre Paul, il a fait beaucoup de choses, les bien-aimés. Il faisait des tentes, il prêchait, donc il a planté des églises. Il a fait beaucoup de choses. Mais il nous dit, sa principale priorité dans sa vie était de courir vers Christ. De faire les choses de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu. Alléluia. Voilà notre priorité, mes bien-aimés. Tellement il y a beaucoup de choses aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à mettre Dieu devant notre liste de courses. Devant notre liste de la journée. On le met peut-être le dernier sur la liste. On dit, bon, je vais le faire, je vais lire ou étudier peut-être le soir. Et le soir, tu commences à regarder les infos, tu commences à regarder une série, tu commences à regarder un document, je ne sais pas quoi. Après, tu commences à somnoler, c'est fini, tu dors. Alléluia. Amen. Tu oublies. Mais l'apôtre Paul, il dit, je cours vers le but pour remporter les fruits de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc il avait un but. Donc il s'est concentré à ce but-là, à cette priorité-là. Il dit, je cours. Lorsqu'on regarde ces verbes-là, donc c'est un sport qui est donc physique. Donc on parle qu'il utilise tous les muscles, toutes ses forces pour y aller, pour y arriver. Mais nous, beaucoup de choses qui ne sont pas importantes dans la vie. On dépense l'énergie pour des choses qui ne sont pas éternelles. Et pourtant, nous devons chercher des choses éternelles, des choses qui sont spirituelles.
Nous devons nous concentrer à ça. Comme lui, il avait ce but-là, en fait, de gagner les prix que Dieu lui a donné, a réservé pour lui par Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, la priorité numéro 1 de Paul était le royaume des cieux. Donc, il courait tout droit vers ce but-là. Donc, il ne voulait même pas d'autres choses les distraire. Il regardait Christ. Il faisait tout pour le royaume des cieux. Donc voilà sa priorité. Et cette année, mes bien-aimés, quelle est votre priorité? Quelle est votre priorité? Alléluia. Quelle est votre priorité pour cette année? Il s'est concentré au royaume. Pour nous, ça doit être la même chose. Participer au culte. Nous ne devons pas devenir, oui, le fidèle qui est le dimanche. Nous devons participer à des activités, si on a le temps, des activités de l'Église. Nous devons méditer la parole du Seigneur tous les jours. Faisons cela comme une priorité. La prière, ça doit être une priorité pour nous dans nos vies cette année. Parce que c'est très, très important pour nous. Alléluia. Si on veut vraiment que cette année soit vraiment une année de victoire, une année où, comme je viens de dire, une nouvelle année, nouveaux fruits. Et bien aimé, nous devons vraiment oublier le passé, concentrer à notre priorité qui est le royaume des cieux. Alléluia. Donc mes bien-aimés, voilà ce qu'apôtre Paul nous demande. Aujourd'hui, mes bien-aimés, on met Dieu en dernière position. On l'appelle surtout au secours lorsque tout commence à vaciller, tout commence à bouger, lorsque le fondement commence à se détruire. Le fondement commence à se détruire. Même David pose la question, mais si maintenant le fondement commence à détruire, mais quelle sera la position du juste? On avait vu que le juste a toujours la foi dans la voie de l'Éternel. Parce que si c'est cette voie-là qui détruit tout, alléluia, on a vu même ça détruit le cèdre du Liban. Pourquoi? Parce qu'on se concentre pour voir le ciel. Parce que notre priorité, c'est tout ce qui est éternel, tout ce qui est spirituel, invisible. Alléluia. Et nous, on s'attache toujours plus de choses visibles. Or, des choses visibles sont éphémères. Donc, il disparaît. Apôtre Paul, lui, il savait. Il avait cette priorité-là de chercher toujours ce qui est invisible. Alléluia. Parce que ce qui est invisible est éternel. Alléluia. Amen. Donc il y avait même, parce que j'avais lu, mais j'ai cherché cette vidéo-là, je n'ai pas trouvé. Donc il y avait un professeur qui avait donné
il a mis un bocal. Il a mis des rochers, enfin des petits cailloux, des gravillons, du sable et de l'eau. Il a dit, maintenant je veux que vous mettez tout dans le bocal. Vous allez commencer par quoi? Je veux commencer avec de l'eau, je veux commencer avec des gravillons. Après, à la fin, il commence à mettre des morceaux de cailloux, ça n'entrait pas. Et je vais commencer, après il a dit, il n'y a personne qui a réussi. Après il a dit, d'accord, maintenant moi je vais vous montrer. Il a pris ces bocaux-là, il a commencé déjà à mettre des cailloux, des gros cailloux. Après il a mis des gravillons, après il a mis du sable, tu vois, et ça entre dans tous les coins. Après il met de l'eau, tout est rentré dans les bocaux. Et ils étaient étonnés, ses élèves. Et là, il a dit, je vais vous dire, parler d'une leçon à rapport de ce que je viens de faire. Le plus important dans votre vie, il a dit, les bocaux, c'est votre vie. Donc il faut chercher déjà à mettre dans votre vie la première place les choses plus importantes. C'est Karim qui l'avait dit, qui était un peu beau. Alléluia. Et après, d'autres petites choses qui suivent après. Et c'est la même chose. Nous devons choisir, nous devons mettre la première place. C'est ce qui est important dans nos vies. Qui est le plus important dans nos vies? C'est Dieu, alléluia. Mettons Dieu aux premières places. Si nous voulons vraiment avoir une vie victorieuse, si nous voulons que cette année soit une année de victoire, mais bien aimé, remettons Dieu à sa place. Alléluia. Remettons Dieu à sa place. Et troisième point, qu'est-ce qu'il a dit? On va voir cette action. Donc, il agit. Agir et vivre dans le présent. Donc, troisième point, c'est agir et vivre dans le présent. Donc, c'est une détermination. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Alléluia. Mais je fais une chose. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que je veux faire une chose ou je ferai une chose. Mais il dit, je fais une chose. Donc le présent. Donc il vit dans le présent, dans le futur. Nous on dit, je vais faire. Moi, non, j'attends, je vais faire. On pousse toujours des choses pour le lendemain. Mais apôtre Paul note, il agit et vit dans le présent. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Il ne dit pas que je vais faire ou je ferai. Non, je fais, mais c'est maintenant, pas demain. On a toujours nous on a toujours tendance à dire, bon, je vais faire ça demain, ou je vais faire ça après, je vais faire ça dans 2 heures, je vais faire après, de 2 heures là, quand ça va arriver, non, tu me pousses encore. C'est ce qu'on appelle la procrastination. Donc celui qui pousse toujours les choses pour le lendemain. Tout ça, mais là, non, tout ça, mais là, deuxième, peut-être dans comment bien. Deuxième, mais la bien, pour tout ça, mais oh non, la moi, ici, tout pousse à le sous. On nous tout pendant la semaine prochaine. Bon, après, non, après la semaine prochaine, il faut qu'il non, tout pendant après 2 jours. Parce qu'il y a un moni Nicolas, moi, riz, mais sauce maman. Demain après demain. Mais Paul a dit non, je fais une chose. Il n'a pas dit que je ferai une chose. Maintenant, voilà cette détermination-là. Alléluia. Il agit et il vit dans le présent.
Donc il n'a pas dit qu'il va faire plus tard, non, maintenant, parce qu'il a dit que c'était prioritaire. Donc il faut des décisions, il faut une détermination. Donc maintenant j'oublie. Il n'a pas attendu les bien-aimés, il n'a pas attendu que non, bon, lorsque je vais sentir que je me sens bien, comment ça s'était à ce temps-là que je vais... Non, il a dit maintenant. Donc arrêtons les bien-aimés. Aujourd'hui nous vivons, beaucoup de gens vivent dans le futur. Je fais cette étude-là, un jour je le ferai. Mais qu'est-ce qui te manque de le faire tout de suite? Aujourd'hui, non, un jour, je le ferai un jour. Non, c'est un mot, Mikologoya, Mikolonine, parce que quand on donne le calendrier, montre-moi le jour. Mikologoya, l'accent Mikologoya. Il n'y a pas de décision. Je ferai un jour, quand un jour. On te donne le calendrier, montre-nous les un jour là. Tu n'arriveras pas à montrer. Bien aimé, nous devons changer, bien aimé. Nous devons agir et vivre dans le présent. Pour Dieu. Agir, vivre dans le présent. Parce que demain, comme la Bible nous dit, ne nous appartient pas. Peut-être dans 2 minutes, c'est 2 minutes qui va arriver, ça n'appartient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Vivre et agir dans les présents. Arrêtons de vivre dans le futur. Oui, dans quelques jours, oui, dans un jour, oui, non. Maintenant, fais-le. Paul est un exemple utile de vivre chaque jour pleinement, mes bien-aimés. Il vivait chaque jour comme si c'était le dernier jour pour lui. Vivons comme ça, vivons pareil, mes bien-aimés. De toute façon, parce que tu ne sais même pas si demain tu y arriveras. Alors à quoi sert de décaler les choses que tu peux faire aujourd'hui, que tu peux faire maintenant? Alléluia. Il avait écrit, je vais faire ça lorsque je serai libre dehors de prison. Non. Là, il a commencé à écrire. En prison, il évangélisait même en prison. De là, il n'a pas attendu que ça. Non, qu'il soit libre. Il a commencé à enseigner. Il a commencé à écrire. Il a commencé même à chanter. Comme lui aussi, il aimait bien la louange quand il est enfermé. Il louait Dieu. Donc pour lui, c'était cet objectif-là, c'était le but qu'il avait, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux, les bien-aimés. Utilisons nos journées au maximum pour Dieu. Lorsque nous allons utiliser notre journée au maximum pour Dieu, les bien-aimés, Dieu va bénir. Dieu va bénir. Parce que c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Donc si tu lui donnes ton temps, mes bien-aimés, il cherchera un temps pour d'autres choses pour toi. Alléluia. Amen. Si c'est lui qui est le maître du temps. Lui qui n'a ni commencement ni fin, il cherchera un temps pour toi. Alléluia. Amen. Si tu cherches, tu lui donnes un temps pour lui. Alléluia. Alléluia. Voilà les bien-aimés, nous sommes au début de cette année, mes bien-aimés. C'est un long parcours où nous ne savons pas, où nous ne voyons même pas là où nous allons, mes bien-aimés. Mais si nous voulons vraiment que cette année soit une année de victoire, mes bien-aimés, suivons les conseils de l'apôtre Paul.
oublions notre passé, c'est-à-dire un coup d'œil au-delà de nos péchés, de nos échecs d'hier, et apprendre de se repentir de ceci, et puis aller en avant. Alléluia. Et notre passé ne soit pas une sorte de culpabilité qui va nous empêcher d'aller en avant. Non. Abandonnons cela entre les médecins et allons en avant. Alléluia. Et concentrer nos priorités. Dieu doit être à la première place de liste quotidienne. L'adoration, l'étude de la parole, donc la prière, non, le culte, nous devons toujours être là. Et le reste doit être en arrière. Alléluia. Parce que Dieu lui-même va programmer cela pour nous. Alléluia. Amen. Et troisième, le dernier, c'est travailler pour vivre et agir dans les présents. Nous devons cesser de vivre dans le futur, mes bien-aimés. Renvoyer les choses toujours demain. Non, nous devons le faire aujourd'hui, mes bien-aimés. Tout cela, j'ai dit, notre attitude déterminera les actions à entreprendre. Alléluia. Cette année, mes bien-aimés, nous devons vraiment porter de nouveaux fruits. Une nouvelle année, nouveaux fruits, mes bien-aimés. Cela dépend de notre attitude. Nous avons vu l'attitude d'apôtre Paul. Lui qui était aussi péché, qui a fait des choses vraiment abominables même. Mais quand il a vu, il a rencontré Christ, il a dit fini, je fais tout. Et maintenant je cours. Et bien aimés, courons vers les choses que Dieu a préparées pour nous en Jésus-Christ. Ne laissons pas les choses de ce monde nous distraire. Parce que ces distractions-là nous prennent beaucoup de temps, nous fait perdre beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Si nous voulons que cette année soit une année de victoire, mes bien-aimés, changeons d'attitude. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je crois que nous venons d'entendre la parole de Dieu. Encore, quelle était ton année? Année 2019 pour les qui en haut Ndenge Nini. Et 2018, pardon, pour les qui en haut Ndenge Nini. Donc, le pasteur a expliqué. L'apôtre Paul n'était pas, je viens dire, il n'était pas une bonne personne avant de rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Mais Dieu est amour. Alléluia. Je crois que il faut tout prendre la nouvelle résolution. Mais nouvelle résolution, ça, nouvelle dimension, ça ne sert à rien. Et c'est que notre pasteur vient de nous expliquer. Oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Apôtre Paul, il agissait, il vivait dans le présent. Il ne rendait pas à demain ce qu'il devait faire aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui aussi, demain, il a encore ses problèmes. Alléluia. Bien aimé, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Comme l'enfant prodigue. Rentre dans ta vie. Rentre en toi-même.
Il ne suffit pas qu'on t'appelle serviteur de Dieu. Il ne suffit pas qu'on t'appelle mon ami. Mais d'agir avec Dieu. Alléluia. Quelle était ta vie en 2018? Combien de choses tu as rapportées que tu